marche comme ça, que je sais que le Dieu souffre. J'ai pris un coup. Il a dit, je vais le frapper là où on ne l'a jamais frappé. Que gloire soit rendue à Jésus, parce que Jésus est vivant. C'est ça qui me plaît. L'ennemi peut nous combattre, mais tant qu'on a Jésus, on gagne. On ne perd jamais avec Jésus, non. Mais bien aimé, ne pensez plus aux événements passés. Regardez la volonté de Dieu. C'est elle qui est la vie. Alléluia. Donc, dans le corps, il y a 3 éléments qui sont importants. Être créé, être formé et le souffle. Et le terme souffler. Ce sont ces éléments-là qui tiennent le corps. Tu es créé, si tu ne prends pas soin, tu peux avoir une fracture. Ah, ton pied est cassé. Fini. Parce que tu es créé, ce qui est créé, ça peut tomber, ça se casse. Et l'homme ne fait pas de fois attention qu'il est créé, et s'il ne prend pas soin de son corps peut être brisé. L'homme oublie qu'il est formé, et s'il ne se comporte pas bien, il peut être déformé. Et tu peux voir quelqu'un aujourd'hui qui est bien, qui est droit, qui est bien bâti, et quelque temps après tu vas le voir en train de boitiller, ou il est déformé, il est ceci, il est cela. Pourquoi? Parce que dans l'ignorance, on peut faire ce qu'on veut avec le corps, or on ne sait pas que ce corps-là, il peut changer. Il est flexible. Quand vous allez voir ceux qui font le yoga, qui font la gymnastique, ils peuvent se plier parce qu'ils ont été formés, donc ils peuvent se déformer, se donner une autre forme. Lorsque le corps est créé, qu'il est bien, et que la forme est bonne, le souffle va commencer à mieux circuler. Et c'est là le français dit mettre l'air en mouvement. Donc quand nous marchons, on met le souffle qui est en nous en mouvement. C'est comme la bouteille, quand il y a de l'air, quand tu fais comme ça, tu es en train de faire bouger l'air qui est à l'intérieur. En même temps que la bouteille bouge, ou le ballon que tu as gonflé bouge, l'air bouge en même temps que le ballon. Alors, l'homme est une créature de Dieu. Que personne ne vous dise que c'est quelqu'un qui a créé l'homme, que l'homme n'appartient pas à Dieu. L'homme appartient à Dieu. Ayez un peu de respect pour l'Éternel. Il est très patient, mais un jour viendra où chacun va rendre compte de tout ce qu'il a dit sur cette terre. Que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est rien, que Dieu n'a pas créé l'homme, que l'homme est un animal. Tout cela, tous ceux qui disent ces choses vont rendre compte à Dieu. Ils vont lui démontrer où est-ce qu'ils ont découvert ces choses, qui les a écrites. Donc l'homme est devenu un être vivant lorsque le souffle se met en mouvement. C'est ça, en 2009, où j'ai eu mal au ventre pour la première fois, où j'ai eu la diarrhée à 4 h du matin, et j'ai compris comment un homme meurt. J'ai commencé à aller à la scène, et du coup je vois l'air qui sort par mes orteils. L'air qui était en moi, le souffle qui était en moi, ça commence à sortir. Et je vois, et j'ai crié, Jésus, il n'est pas grand temps que tu m'amènes, Seigneur. Je suis en train de perdre mon souffle. Je vois le souffle qui sort par là. Je suis tombé dans les toilettes.
corps reste vide. Pour la première fois, je suis comme un homme. Je souffre. Ne le gaspillez pas n'importe comment, n'allez pas à parler des discours qui ne peuvent pas vous donner quelque chose. Ça ne sert à rien. Tu es en train de perdre ton souffle pour rien. Ça coûte cher. Il suffit que ça ne lui est plus, tu es fini. Donc n'allez pas gaspiller cela en parlant des choses qui n'ont aucune considération, aucune valeur devant Dieu. Alléluia. Je voulais parler de ces trois entités. Le corps, l'âme et l'esprit. Et les gens ne savent pas, c'est tout ce que le diable cherche. Le diable cherche le sang. Tous ceux qui sont tués mystiquement, le diable enlève leur sang en sorcellerie. Tu vas à l'hôpital, on te dit tu n'as plus de sang, mais mon sang il est parti où? Il faut qu'il soit versé pour qu'on me dise que je n'ai plus de sang. Non, entre nous, comment le sang peut s'évaporer d'un corps qui est encore, qui n'est pas percé? Expliquez-moi ces choses. Ouvrons nos yeux pour comprendre que ce monde, il est mystique. Quelqu'un qui a été à l'hôpital aujourd'hui, on a trouvé du sang, lui, on lui a enlevé du sang, on a vu de quoi il souffre. Il vient le lendemain, on te dit que tu n'as plus de sang. Mon sang n'a plus de valeur. Mais parce que le diable connaît la valeur du sang et l'homme joue avec son sang, l'homme joue avec son âme. Et plus je commence à prendre soin, à vouloir prendre soin de ces choses-là, plus j'ai trop de problèmes. Parce que c'est un trésor. Ton âme est le trésor impérissable de Dieu. Ton âme est une richesse de Dieu. Ton sang, c'est une richesse de Dieu. Il ne faut pas mettre n'importe quoi dans le sang. C'est pourquoi l'homme, ce que tu dois manger, il faut que tu contrôles cela parce que tu peux polluer ton sang, tu peux détruire ton sang. Toi-même, tu peux détruire ce qui faisait de toi un être vivant. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui mangent pour manger comme ils veulent, ils mangent comme ils veulent sans contrôler leur alimentation. Ils se détruisent eux-mêmes. Ils ne savent pas que leur sang, c'est leur vie. Et si le sang est gâché, si le sang est pollué, si le sang contient des virus, c'est terminé, tu es mort. C'est comme ça les gens meurent. Parce qu'il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucune analyse, il n'y a aucune connaissance. On traite le corps comme on veut, on dit c'est ma vie. Tu as acheté ton âme où? Pour la posséder. Pour que tu dises c'est ma vie. Le Seigneur a dit l'âme c'est la vie. Ne mangez pas l'âme et le sang. Sinon vous détruisez la vie. On détruit nous-mêmes notre propre vie. Faisons attention. Sinon le Seigneur nous demandera qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné. Tu viens, tu dis qu'on t'a fait ceci sur la terre. Mais est-ce que toi-même, tu savais que ce que tu possédais était une richesse pour toi? C'est toi qui l'as donné. Tu n'as pas pris soin. C'est comme quelqu'un qui gagne de l'argent et qui commence à acheter ce qu'il veut comme il veut sans savoir qu'il doit épargner parce qu'il peut avoir une saison difficile où maintenant il faut aller à la source pour pouvoir prendre. Quelqu'un qui sait que je sais que mon corps va s'épuiser. Il faut que je préserve mon corps. Il ne faut pas que je gaspille toute mon énergie parce que dimanche je dois aller à l'église.
il faut que j'ai la force de prier le Seigneur, alors je dois faire attention pour que mon corps ne soit pas très fatigué. Et tu arrives, tu dors à l'église. Parce que tu trouves ça normal. Et Dieu te regarde et dit, voici un ignorant, voici une ignorante. C'est nous qui avons un problème. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. La vraie difficulté, c'est notre ignorance. Et c'est pour ça, dès que j'ai quelque chose, je dis, Seigneur, non, ça ne va pas, ça ne doit pas être comme ça. Et le diable, tout le temps, il veut m'amener à dire que non, ça ne doit pas être comme ça. Parce que je suis maintenant conscient, je ne veux pas qu'il joue avec mon corps. Je ne veux pas qu'il touche mon âme. Je ne veux pas qu'il touche à mon esprit. Je ne veux pas qu'on me dise n'importe quoi. Parce que je sais que mon esprit a besoin de bonnes paroles pour que mon corps soit bien. Parce que c'est ce que j'entends qui va fortifier mon corps. C'est ce que j'entends qui peut affaiblir mon corps. Si je te dis, tu vaux rien. Ah, toi, tu es qui? Tu vaux rien. Tu vaux rien. Partout, tu vas passer maintenant, on te regarde. C'est un cachet que je mets sur toi. Je te porte un cachet. Tu arrives quelque part. Je ne suis même pas là, mais quelqu'un te regarde, mais toi, tu connais quoi? Tu vaux rien. Mais c'est quoi? Il me dit, tu vaux rien là-bas. Je viens, même la même personne n'est pas là, mais ce sont les mêmes choses. Pourquoi? Parce que tu les as avalés. Tu as donné place à ce cachet faux, qui n'est même pas ton identité. Je suis fatigué. J'ai été ignorant depuis longtemps. Mais Dieu, que je prenne soin de ce que tu m'as donné. Je suis un économe. Je dois te rendre compte de la vie que tu m'as donnée. Maintenant, si je gère là, je vais accuser qui? Appelez-moi à l'école. Parce que ce sont ces trois éléments dans la communauté à chercher. C'est pour ça que Jésus dit. Mais ces trois éléments, dans les temps qui vont suivre, vous allez voir chacun sa nourriture. Chacun d'eux se nourrit. On est là comme ça, on ne sait même pas quel genre de nourriture, mais on se bourre des KFC. Je viens depuis tout à l'heure avec la peau, on a bien mangé. Et quelqu'un en toi, les trois sont en toi, mais il y a un qui est bien nourri et il y a les autres qui ont faim. Et tu es là, tu crois que tu vis. Ah, je vis là où je suis, moi, je viens de manger. C'est ton corps qui parle. Mais ce n'est pas ton âme qui parle. Au moment où ton corps se réjouit, il y a ton âme qui dit, moi aussi. Qu'est-ce que tu m'as réservé? Et toute la journée, tu ne manges rien. Tu ne donnes même pas à manger à quelqu'un qui est avec toi, qui fait le pilier de ta vie, mais qui ne reçoit aucune nourriture pour être solide, pour te diriger. Ton âme et ton esprit ne reçoivent rien. Et quand tu vas le nourrir, tu vas ajouter des choses belles. Et puis ils disent que non, moi je n'ai pas envie de manger ça. Ce n'est pas ça ma nourriture. Mais quand même tu persistes. Tant pis, si tu ne veux pas manger, c'est ton problème. Mais si je mange, je ne serai pas en bonne santé. Mais parce que l'homme ne sait pas, et ne se connaît pas, il croit que c'est son corps qui fait sa vie. Toute sa vie, c'est le corps. Regardez combien de fois vous oubliez la vie. Si j'ai dit à chacun, donnez-moi 2 versets que vous avez reçus de la part du Seigneur. 2 versets, la parole de Dieu. Si on voit le corps, combien de temps tu as pris ces mèches-là pour les dresser comme ça, très bien, avec un tricot rouge, un bon jean, des baskets. Et avec tout est coordonné. Le corps lui seul bénéficie. Il est égoïste. Il étouffe les autres que les autres ne reçoivent rien.
C'est lui qui demande tout le temps. Et personne ne fait attention à l'égoïsme du corps. Et tous nous nous investissons à faire plaisir au corps, oubliant que ceux qui font le pilier même sont là. Et notre âme et notre esprit. Alléluia. C'est là qu'on doit s'arrêter. On va prier. Je veux qu'on prie pour les serviteurs, je vous assure. Oui, vas-y. Tu parlais de ce qui doit se nourrir le corps. On a tous compris ce qu'il y a jamais. Maintenant, de quoi se nourrit exactement l'âme et de quoi se nourrit l'esprit? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je ne vais pas anticiper mon enseignement pour l'instant. J'ai dit, on verra ça. Mais aujourd'hui, je vais simplement qu'on rappelle qu'on est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Et chacun de ces trois vivent. Vivre dans le corps des deux autres qui restent, l'âme et l'esprit. Mais comme c'est le corps qui paraît, on s'intéresse à l'homme extérieur et on fait fi de l'homme intérieur. C'est cette attention que je voulais simplement attirer. Pour que lorsque tu pries pour quelqu'un, tu t'intéresses à son homme intérieur. Pour que tu pries beaucoup pour la délivrance de l'âme de quelqu'un qui peut être angoissé. L'âme peut être stressée. Et quand maintenant l'âme est stressée, le corps subit. Celui qui demandait beaucoup là, pourquoi il subit? Tu as été égoïste. Maintenant, gère tout ce que tu as reçu de toi-même et prends soin de toi. Mais tu oublies que si moi j'ai fait, toi aussi tu auras des problèmes. Comme un enfant, si son père soutient bien ou sa mère est bien portante, ce n'est pas son problème. Mais quand le père sera couché, malade, ou la maman, ce soir-là, il n'aura pas de quoi manger à la maison. C'est là que l'enfant prend conscience que comment, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Pourquoi? Il n'avait jamais dit ça, mais parce que maintenant il a son intérêt, il va chercher maintenant la solution. Mais non, c'est chaque jour tu dois m'examiner pour dire, maman ça va, papa ça va, vous êtes bien entré, ce soir vous avez bien travaillé, ça va, mon vie n'est pas stressé au travail. Voilà ce qu'un enfant doit dire. Et réellement c'est ce que le corps lui dit. Parce que c'est l'âme et l'esprit qui soutient le corps, qui gère le corps. Mais le corps s'enfuit. Il demande. Il n'est jamais satisfait. Il veut manger tous les jours. Donc on arrivera là. Et tu sauras de quoi se nourrir chaque jour. Alléluia. Amen. Gloire.